Je sais qu'on vous a manqué, mais si vous saviez à quel point c'était réciproque, vous nous avez manqué aussi. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans Cinéa, votre émission par excellence sur le cinéma, l'art, la culture et tout ce qui va avec. Je suis extrêmement content d'être là, toute l'équipe technique, tous les chroniqueurs, ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus retrouvés. On pourra vous donner 10 000 raisons qui sous-tendent cela, mais on ne va pas tout de suite commencer à dérouler un justificatif, ça ne servirait absolument à rien, parce que le plus important, c'est qu'on est là pour parler, évidemment, de cinéma, d'art et de culture. Je suis au plateau avec Andrew Holly Smith. Alors, c'est incroyable, c'est celui qui est le mieux coiffé de tous les chroniqueurs, de tous les invités que j'ai eu à recevoir dans Cinéa depuis que ça existe. Bonsoir Andrew. Bonsoir Monsieur Israël. Comment ça va? Bonsoir chers cinéartistes, bonsoir cher public, chers téléspectateurs depuis Lomé jusqu'à Séquence et depuis Aflao jusqu'à Ela Kondji. Bonsoir à vous. Et bonsoir Israël. Vous sentez le speech préparé en fait. Ouais. Que, évidemment, on a même choisi sur la carte les villes qu'il fallait sélectionner et tout ça, mais évidemment c'est parce qu'on est très heureux de vous retrouver. Et Achille Zossou, fidèle au poste, ouais, pour toute l'actu cinéma, bande-annonce, acteur, voilà, Hollywood, tout ce qui va avec. Et puis en parlant d'Hollywood, évidemment, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Et puis j'ai au plateau deux comiques exceptionnels. Quand vous avez des comiques au plateau, vous êtes heureux parce que vous savez que ça va vanner pendant 30 minutes. Les gars, ouais, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Miguel, évidemment. C'est le boss, c'est Johnny, le boss. C'est moi le boss, c'est lui. Le moment. Non, on dit Johnny and Mig. Non, on dit Joe and Mig. Joe and Mig. Ouais. Voilà. Okay. Donc Johnny et Miguel, mais voilà, le duo s'appelle Joe and Mig. Pour permettre aussi à ceux qui ne peuvent pas dire longtemps, c'est pas parler longtemps, de parler peu en fait. Voilà, Joe and Mig. Sinon Johnny et Miguel, c'est trop long, nous-mêmes ça me saoule. Sinon, je salue aussi vraiment les ciné-artistes en passant par la France, Paris, Luxembourg, et puis voilà. J'essaie de copier Andrew. Merci de prouver qu'on est une chaîne internationale et qu'on est suivi un peu partout. Merci beaucoup de prouver ça. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est important. Et puis évidemment, on est là évidemment pour vous parler de culture, de cinéma et d'art. Au sommet, évidemment, tout de suite, on va parler du spectacle de Joe and Mig qui arrive. Ça va vraiment cagnarder. On va aussi parler du week-end de ouf qu'on vient de passer quand même avec tellement d'événements. On s'est dit effectivement le Covid est en train de disparaître parce qu'avant on se disait est-ce que ça allait aller ou pas, mais cette fois c'est bon. On va parler aussi des bandes annonces. Achille vous réserve deux surprises magnifiques. Le face-à-face va accueillir aujourd'hui un tout nouveau. Il s'appelle Marco Sogouleye, il va faire son baptême de feu ce soir. Et celui qui s'est décidé à lui faire cet honneur s'appelle Toussaint Achiche, il sera là en deuxième partie. Et puis à la fin, évidemment, Toussaint Achiche va nous présenter dans, évidemment, Immuable Intemporel, des clips magiques qui même 10, 20, 30 ans après restent tous tout à fait géniaux. On a deux invités au plateau, c'est pour une bonne raison. C'est vrai. C'est parce que c'est deux comiques exceptionnels. Et puis ce soir, on va en même temps faire l'interview et puis à côté faire aussi l'actu web. Ça va être un peu les deux en même temps. Les deux en même temps. Alors déjà, je te passe la parole pour permettre à nos invités de pouvoir se dévoiler à nous. Voilà. Allez, merci Israël, merci à nos invités d'aujourd'hui. Comme le décor est déjà planté, c'est Johnny et Miguel. Mais très coupé, très raccourci, ça donne John et Mig. Alors dites-nous, pour nos téléspectateurs, c'est vrai que nous, on vous connaît, mais pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, qui sont Joe et Mig? Joe et Mig, c'est un duo déjà, comme on l'a dit, hein. Deux personnes qui se sont connues il y a très très longtemps, qui ont bossé sur plein de projets, qui ont créé des choses, qui ont essayé, qui à un moment donné se sont un peu mis en retrait, mais pas parce qu'on ne travaille pas, on bossait vraiment. Voilà, tu sais, quand on est dans un domaine, on voit ce qui manque, il faut apporter ce qu'on peut. C'est clair. Dans ce qui manque un peu dans le domaine, on a pris le temps, on est resté derrière, on a travaillé avec certains amis et tout. Donc Joe et Mig, c'est ces deux gars-là qui étaient dans un groupe à l'époque où on était nombreux, on a fait plein de projets. C'est vrai. Mais voilà, qui ont gardé leur joie de vivre, leur talent, et qui reviennent au devant de la scène. Oui, Joe and Mig, déjà même, on va dire, étaient dénommés dans le passé les experts. Oui, j'allais en venir normalement. Donc on était les experts du rire, on est devenus les experts tout simple. Et là on s'est dit, bon de toute façon on sait qu'on est des experts, ça ne sert à rien de le notifier. Donc on est redevenu Joe and Mig. Et comme il a dit, c'est vraiment une relation vieille, très très vieille. Oui, j'allais effectivement en venir à ça. C'est à quand remonte vraiment votre première rencontre? Dites-nous. Bon, la première rencontre remonte à 2005.
2005, ça fait vieux ça. C'est très vieux. Ouais. Déjà, l'anecdote, c'est qu'on s'est rencontrés sur un plateau de casting. D'accord. Pour la série Le Secte des Amoureux. Voilà, qui est diffusée sur la TVT justement. Et donc, il n'a pas eu le rôle principal, j'ai eu le rôle principal. Et pour la petite anecdote, c'est que, bon, moi j'étais très beau, voilà, tu vois, sur le plateau. Ok, non. Oui, non, en fait, dans cette jeunesse-là, tu vois, quand j'étais encore plus jeune, non, là maintenant je suis magnifique, hein, je suis plus beau. Voilà. Donc, et toutes les filles étaient autour de moi et lui, il n'y avait personne. Il se retrouvait seul. Donc, il m'en voulait pour ça. C'est fini. Non, mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés vraiment sur ce casting de Secte des Amoureux. À l'époque, en 2005, moi j'étais en cours d'art plastique et lui, il foutait rien sa vie. Voilà. Et on s'est rencontrés. Quand même, hein, On s'est rencontrés, mais on n'était pas devenus des amis tout de suite. En fait, on s'est détestés là. Sérieux, on s'est détestés. Bon, moi je le dis parce que c'est ça, on s'est détestés. Et après ce projet, sur notre projet, j'ai rencontré Hervé Abaoui, et avec qui on a décidé de monter notre structure, parce qu'à l'époque c'était rare un peu le casting, mais vous y allez, c'était pas des projets qui se réalisaient, vous traînez, tout, alors que quand on est artiste, vous savez, on a la fibre, on cherche vraiment à réaliser quelque chose. Donc on s'est mis ensemble, Hervé et moi, et on s'est dit pourquoi ne pas créer un truc nous-mêmes. Et c'est là on a dit, bon d'accord, on a des amis, des gars qui sont là, qu'on a rencontrés d'ici là. Et on appelle des gens, fil en aiguille, on fait une réunion pour rencontrer les gars, je retrouve le Konaji. Ils avaient tellement besoin de moi, c'était évident. Comme d'hab. Voilà, il vient foutre quoi ici le mec. Et là, c'est comme ça qu'a commencé. Hein. On a bowlingé vraiment, Donc ça remonte à 2005. À vrai dire, quand on va parler de Joe et Mig, c'est pour la jeune génération, c'est vrai que beaucoup d'entre eux ne vous connaissent pas, mais ceux qui sont de ma génération et plus âgés que moi doivent vous connaître de par la télévision, de par l'humour, de par la musique, de par le cinéma. Je me dis, c'est quoi la quête? Vous êtes à la quête de quoi effectivement? D'une recherche d'identité artistique ou forcément quelque chose d'autre? Parce que tout ça, ça fait beaucoup de choses en même temps pour un artiste. Pour deux artistes. Voilà. Mais bon, à un moment, tellement on est collé, pas collé dans le sens... Non, c'est vrai que tellement le duo fonctionne bien qu'au finition, on se dit, est-ce que c'est pas un artiste? Oui, en fait, tu vois, un artiste. vous voyez la hiérarchie sur un plateau, le chef sauve tu vois, le chef vient de sauver la vie de... J'ai dit que ça allait parler. Voilà, rapidement, tu vois. Non, c'est un bon chef, respecte-le. Israël, merci, bravo. Chef, je te respecte. Voilà, c'est très important. J'adore. En fait, est-ce qu'on est en quête d'identité? Oui. On est en quête, pourquoi? Parce qu'il y a une chose d'abord, tout petit, nous tous, nous avons une fibre artistique. On ne le sait pas. Donc on se dévoile en grandissant. Et certains l'abandonnent en cours de chemin et vont à autre chose. Moi, par exemple, petit, j'étais dans la fibre cinématographique. Ah, je remercie. Je crois que tu allais dire football. Non, mais le foot, j'étais très nul. Donc, je suis toujours nul. C'est déjà pas mal. Et donc, voilà, cinéma, les films de Bruce Lee, tout ça, voilà. Donc, les films de Van Damme. L'ancienne génération sait de quoi je parle. Chuck Norris, voilà, Cynthia. C'est bon, faut pas citer. Ok, d'accord. Donc, il y a un temps pour l'émission. Oui, c'est vrai. Et donc, on a évolué dedans. Et finalement, moi, l'art, je me suis tourné aussi vers l'infographie à un moment donné. Donc, j'ai remarqué finalement, personnellement, que l'art était mon domaine. Et donc, cette quête, oui, on était dans une quête d'identité artistique, mais non, parce qu'on l'avait déjà inné en nous, en fait. À un moment, tu sais ce que tu veux faire et tu te bats pour ça. Alors ceux qui se demandent, Joe et Mig finalement, qui sont-ils? En fait c'est un duo de comédiens, parce que c'est vrai qu'on a, depuis 10 minutes qu'on en parle, c'est vrai qu'on survole le sujet, mais on leur dit pas, vous êtes un duo de comédiens, mais pas que, parce qu'en réalité on peut vous retrouver un peu partout, comme Andrews l'a expliqué tout à l'heure. Et puis si vous regardez, que vous vous dites, ces deux-là, je les connais quelque part, la tête me dit quelque chose, c'est que vous êtes piégés. Voilà. C'est que vous êtes piégés et que tout de suite on va vous montrer un extrait de piégé, vous retrouvez les deux. Vous allez beaucoup rigoler, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils nous vannent déjà au plateau. On regarde un extrait, on revient pour continuer à débriefer leur carrière et surtout, ils vont vous annoncer
un événement qui arrive très bientôt, dès ce week-end en quelque sorte. C'est hyper important. Regardez Piégé, vous allez vous dire, oh ben évidemment, on regarde. Ceinture, ouais, moi je fais juste mon but. Je te dis que c'est ma ceinture, tu me dis d'enlever ma ceinture, c'est à l'aéroport ici. J'ai rien sur moi, maintenant. Calmez-vous. Piégé, voilà. Pour le campus de la fac de Lomé, Johnny fait semblant d'être énervé. Mais c'est lui qui mériterait des baffes. Aïe! De retour sur le plateau de Cinéar, on vient de débriefer donc la carrière de Joe and Mig. C'est le duo de comédiens qui est au plateau, qui est à l'affiche de Piégé Togo. Alors les gars, Piégé Togo, sincèrement, je vais vous faire une confidence. Ouais. Même si vous n'êtes pas des prêtres. Ouais. Je vous fais une confidence les gars. Vous nous avez honorés avec Piégé Togo, vous deux. Vous nous avez honorés. Je suis verser une larme. On n'est pas nombreux au plateau, mais est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît? Parce que même vous à la maison, applaudissez-les. Ça sont encore plus fort qu'ici, c'est sûr. Merci. Mais ils nous ont honorés parce que Piégé, c'est une très grande émission Canal. Ouais. Chaque pays a ses comédiens ou ses piégeurs. Ouais. Nous, on a Joe and Mig au Togo et ils ont fait des trucs de ouf. Vous venez de voir un extrait, vous allez voir tout à l'heure un extrait aussi, mais c'est juste magique. Et moi, je garde en tête le numéro où tu es allé à... C'est où ça s'appelle déjà la boutique sans faire de pub? Cet été, où tu vas cet été, on vend des WC. Le gars il vient, il s'assoit sur le WC, il se dit en fait, c'est lui. Ah oui, il se dit qu'il est en train de se soulager. Et le pire, il demande au vendeur de lui passer le papier, le papier génique. Non mais c'était dément. Non, c'était juste dingue. Andrew? Ouais. Bah, c'est juste magnifique. Ouais. Comme je dis, moi c'est des gars que j'ai vraiment aimé depuis leur début. Moi je les ai plus connus. Tu aimes ce qu'on fait, ça? Ouais. Ah oui, dans ce sens. Je te rassure. Frère, va pas là. C'est bon. Je les ai aimés depuis leur début, depuis quand ils étaient à la 2. Ouais. C'était de là que je les ai connus. Après, avec Miguel, on s'est rencontrés sur d'autres papos et tout ce qui va avec. Mais je respecte toujours ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ils sont en train de mettre à l'effigie, ou ils ont un spectacle en vue qui se dénomme Joe and Mig s'écoutent. Qu'est-ce que Joe and Mig s'écoutent? Voilà. Elle est belle la question. Elle est trop belle la question. Joe and Mig s'écoute parce que je vais être sérieux pour une fois parce que c'est très important. Ne me fais pas rire s'il te plaît. Non, Joe and Mig s'écoute parce que vous savez, on a réfléchi pendant longtemps. Comme on a dit, on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble. Et on a réfléchi vraiment, quand tu vois tout ce qui se passe, le problème qu'on a tous dans ce monde, moi je le dis, que ce soit en couple, en amitié, c'est pas en relation de boulot, on s'écoute pas. Tout le monde parle, mais personne ne prend le temps d'écouter l'autre. C'est très important. On ne prend pas le temps de voir tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a en projet. Et si on prend le temps de s'écouter soi-même, parce que c'est important aussi. Il y a une grande nuance là-bas. Et le s'écoute là, vous comprendrez au spectacle, mais c'est très important. Il faut s'écouter soi-même, il faut écouter l'autre, il faut écouter la nature qui est autour, il faut écouter les autres. Mon papa, paix à son âme, m'a dit un jour que même le fou qui prononce une phrase, si tu savais ce que représentait cette phrase-là pour ce fou, tu ne le traiterais pas de fou. Donc on ne s'écoute pas, on ne prend pas le temps de s'écouter entre nous. Et à un moment donné, nous-mêmes, on s'est écouté. C'est pourquoi on a décidé de revenir sur scène. Parce que, comme j'ai dit, on a fait une longue pause. C'est vrai qu'on a travaillé en bas. Moi, j'ai travaillé, metteur en scène de plein de spectacles d'humour, de Abaoué spécialement, et Wankowski et tout ça. Mais à un moment donné, quand tu t'écoutes toi-même, bien je me suis écouté
Et on s'est écouté, on s'est dit, il est temps de revenir sur scène. Et pour nous, c'est très important. Très important de s'écouter. C'est la première fois que je suis sérieux depuis 10 ans. Et j'espère que vous avez compris. Voilà. Et nous, on t'a écouté en plus. Voilà, ce qui m'amène à poser la question de savoir, c'est à quoi le public doit s'attendre le 7 mai prochain. Le 7 mai C'est tout, hein. Ouais, Johnny, Miguel, on vous aime. Voilà, c'est ça. Oh, ça dit, Bah déjà, alors ce sera le 7 mai, l'heure et le lieu déjà pour commencer parce que ça va être. Alors, c'est la page pub, les gars, donc allez-y. Oui, C'est un contact ici. Page pub. Voilà, cher public, téléspectateurs, Joe Mix Écoute se passera à Kakaveli, le corner en face de CIBNTA, quand vous passez de la cour d'appel en envers à Goué. Voilà, et c'est à 19h. Et le prix d'entrée, c'est moins cher, 3 000 francs, mais on vous conseille le VIP qui est à 10 000 parce que vous êtes vraiment à l'aise là-bas. Voilà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment, comme je le dis, CIBNTA pour ceux vraiment qui ne connaissent pas, vous dépassez la cour d'appel en allant vers Agoué. Et là, vous... Alors, vers le stade, en fait. Le stade, voilà. Et donc, juste après, sur votre droite, voilà, vous avez le jardin, c'est dénommé le jardin de Algani Corporate. Voilà. Et qui a un beau cadre, un très, très... Oh, je vous assure. Donc, déjà, faites-y un tour, déjà pour voir comment est le cadre. C'est ça. Et ça vous permet déjà d'anticiper le spectacle. Alors, les contacts, alors ça c'est très important. Bizarrement, c'est l'endroit où on doit aller tout doucement. Donc, tu ne vas pas pour la pub, tu vas aller normalement, mais là, il faut que tu ailles encore plus doucement. Bon, un numéro sur lequel on peut vous contacter. Pas de commentaires, donne juste les numéros, s'il te plaît. Même pas un peu. Non. Donc en fait, 90 28 30 64, voilà. c'est très important. Posez-moi, 90 28 30 64, le 93 35 10 38 et le 99 52 40 97. Voilà. Et là, vous contactez ces numéros et on pourra vous amener vers des points de vente. Vous pouvez trouver des tickets. On peut venir vous livrer nous-mêmes. Voilà. Si vous voulez. Mais à condition que ce soit le ticket de 10 000. Si c'est le ticket de 3 000 là, c'est pas bon. Hein? Prenez 10 000. Il faut ajouter 7 000. Et puis c'est voilà. Bon, un petit 7 000 là. 7 000 là, c'est quoi? Tu t'es battu jusqu'à tu as 3 000. Le petit 7 000 que tu vas ajouter pour prendre 10 000, mon frère, ça ne gâte rien, frère. On était au plateau avec Joe et Mig, ils sont juste géniaux. Et moi, je suis fan d'eux parce qu'en réalité, c'est deux comédiens dont la créativité ne cesse de nous surprendre en réalité. On va les écouter le 7 mai prochain à Kakaveli, avec plaisir. Voilà. Mais les gars, vous savez quoi? Vous restez avec nous. Et ça, c'est top. C'est top. Vous restez avec nous pour regarder déjà un autre extrait de Piégé Canal+. On regarde, vous allez rigoler à coup sûr. Et puis, on revient évidemment pour la rubrique d'Andrews, qui est... évidemment, on va parler de l'actu web. On regarde cet extrait de Piégé avec Joe Mig. Et puis, on revient sur le plateau de Cinéa pour la suite. À tout à l'heure. Ça va. Voilà, super. Piégé. Un bisou. Un petit bisou. Comment bisou juste? Allez, un petit bisou. Hey. Piégé. De retour sur le plateau de Cinéa, juste après Piégé. En mode très rapide, on va passer à l'actu web de la semaine. Première chose, évidemment, je vais vous faire un petit débrief en fin d'émission sur le concert de Centre Raphaël. Ceux qui n'ont absolument pas vu les images, n'y étaient pas, ne savent absolument pas ce qui s'est passé. Je vais vous faire un petit débrief à la fin de l'émission, ça va être génial. Mais en attendant, Andrew s'y était.
On y était, Andrus y était. Andrus, en 1 minute, qu'est-ce que tu peux lui dire sur ce concert de Santrinos? Ça fait un mot de débrief. Tout ce qu'on doit retenir en 60 secondes. Super concert. C'est vrai que c'était mis sur l'affiche de commencer le concert à 18h, mais le concert a commencé au-delà de 20h, presque 21h. Le retard, c'est vrai. La chaleur, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, le concert, c'était magnifique. La salle était pleine à craquer, jusqu'à il y a des gens qui sont restés dehors. Ça m'a rappelé un concert le premier concert d'Omar By, où la salle était pleine à craquer jusqu'à dehors. Donc c'était magnifique de voir le public togolais sortir comme ça pour soutenir un digne fils du pays. C'était magnifique. La salle était waouh. Et il y a eu l'artiste, mais il y a eu un autre artiste que j'ai encore redécouvert d'une autre manière. C'est le présentateur Kevin Dieudonné qui m'a surpris. Voilà, qui a fait stand-up. C'est vrai. C'est vrai qu'il a fait un stand-up. C'est vrai que j'ai. Voilà. Et pour moi, je me dis, c'est vrai que Kevin prend de l'âge, mais il continue de se bonifier tous les jours, il continue de s'améliorer. Et ça, j'ai tellement aimé de lui en tant que présentateur. C'est vrai, comme je l'ai dit, il y a l'artiste qui est Santrinos qu'on a célébré le 30 dernier, mais il y a Kevin aussi qu'il faut célébrer parce qu'il a su mélanger de l'humour, c'est-à-dire qu'il a eu à placer de bons vannes à de bons moments et pour pouvoir exciter le public et pouvoir tenir le public en haleine tout au long du concert. Et j'ai aimé ça, j'ai aimé le public. Et à la première partie du concert, j'ai aimé vraiment le jeune artiste Talakaka qui a fait une bonne entrée, qui a fait une bonne scène aussi. Parmi les premiers artistes qui ont fait la première scène, j'ai aimé beaucoup Talakaka. Et l'intro avec Santrinos habillé en roi depuis le haut de la scène, sublime, sa descente, après habillé en blanc, après c'est vrai que quand on doit le voir, il est un peu fatigué dans la voix. C'est près de 3 heures de spectacle. Voilà, il était beaucoup fatigué dans la voix, surtout pour les répétitions, mais il a commencé la prestation un peu doucement en live, et c'était bien de le voir changer les sonorités qu'on a eu à entendre sur les disques ou sur les réseaux ou sur les plateformes de téléchargement, mais sur la scène, il a eu à changer les donnes musicales et tout. C'était un concert génial, et ceux qui n'ont pas eu à pouvoir regarder ce concert, vous avez manqué tellement de choses. Vous avez manqué beaucoup de choses. Alors, il y a un truc que vous n'avez peut-être pas manqué, il ne fallait pas le manquer, c'était la gifle de Will Smith aux Oscars. 2 mois après la gifle, quelles sont les conséquences, Andrus? Et cette fois encore à 60 secondes, je t'ai laissé pour Santrinos parce que c'est Santrinos, mais cette fois je ne te laisserai pas dépasser les 60 secondes parce que c'est Will Smith. Alors, c'est Will Smith. C'est vrai que Will Smith a donné une claque à Chris Rock lors des Oscars, mais c'est vrai qu'il faut... C'est quoi la raison? La raison, c'était par rapport au fait que Chris Rock a dû donner, a fait un van qui n'a pas vraiment plu à Will par rapport à sa femme qui est atteinte d'une maladie qu'on appelle l'alopécie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'alopécie, c'est une maladie qui amène aux pertes de cheveux. Et en fait, en gros, Andrus ne l'a pas, quoi. Puisqu'il a les plus beaux cheveux du plateau, il l'a pas. Et voilà, Will n'a pas vraiment aimé. Et aujourd'hui, c'est vrai que Will est, disons, écarté des Oscars pendant 10 ans. Et il a perdu aussi un contrat avec Netflix sur un film appelé Fast and Loose, où il devait jouer un agent secret qui a perdu sa mémoire. Donc après son film Bad Boy, qui devait arriver, mais bon, Sony est en train de repousser carrément les choses, et tout ça c'est beaucoup pour l'artiste, mais je me dis, avec tant d'années de carrière, c'est normal qu'il a eu beaucoup des on-dit à côté, beaucoup de choses sur sa famille et lui-même. Il a accumulé beaucoup de choses. Il a accumulé beaucoup de choses. Donc du coup, je me dis, cette vanne était de trop. Voilà. Cette vanne était de trop. Mais bon, l'acte est venu. Mais moi, la question que j'aimerais nous poser, nous tous, toi principalement, si tu étais à la place de Chris Rock, quelle sera ta réaction après les gifles? J'anime Émergence depuis que ça existe presque. Et si je reçois une gifle de quelqu'un à qui je vanne, je pense que moi, en gros, je fais une vanne.
C'est que je reçois la gifle, je rigole et puis je fais une vanne. Et je pense que Chris Rock a presque fait la même chose, même si lui il était extrêmement choqué par la gifle. Parce que quand Will Smith arrivait, il se disait, bon, il va venir vanner sur le podium et tout, mais quand il a reçu la gifle, c'est vrai que... Parce qu'en fait, nous les présentateurs, la première chose qu'on apprend à l'école pas de journalisme, mais d'animateur haut niveau, je fais animateur, il y a aussi animateur, c'est de vanner tout le temps. Vanne surtout. Voilà. Vanne surtout, vanne même sur Andrus, en lui disant que c'est bon, on va passer maintenant au coup de cœur. Je vais passer au coup de cœur. Voilà, coup de cœur. Le dernier élément de l'actu web, c'est Atakora. Il va nous parler de l'exploit qu'il a réalisé. Je vais parler mon coup de cœur. D'accord, et le coup de cœur du plateau aussi, c'est le jeune Togolais Moubarak Atakora qui a parcouru le Togo sur 10 jours à pied. Et il faut rappeler que Atakora Moubarak, c'est un jeune athlète togolais, donc il a parcouru le Togo en 10 jours, c'est-à-dire 660 km qu'il a parcouru. Et aujourd'hui, je voudrais tirer cette référence. Et c'est ce que le plateau est en train de faire aujourd'hui. Cinéar te salue. Atakora Moubarak, continue et surtout bon courage à toi pour ta carrière. Vous avez vu les photos, hein? Les photos sont impressionnantes quand même. On voit les titans qui passent, on voit Atakora qui est juste à côté, qui est en train de marcher. Magnifique, grand merci. Merci à toi Israël. Alors, on reste avec toi. C'est la bonne nouvelle. On reste aussi avec Johnny et Mick. Dans un instant, on va parler des bandes annonces qui sont à l'affiche en ce moment. C'est avec Achille Zossou. Une petite transition, on revient sur le plateau de Cinéa avec Johnny et Mick et tout le plateau. À tout de suite. Alors, Achille nous a attendu patiemment pendant près de 20 minutes, presque 30 minutes. Très patiemment, il plaçait. Il a tout le monde, il écoutait tout le monde. Il a dû écouter Johnny, Mick, il a écouté Andrews. Et maintenant, vous savez quoi, on va l'écouter lui. Voilà. Achille, on t'écoute. On t'écoute. Eh ben, c'est mon tour maintenant. Bah oui, pour cette rentrée spéciale de À l'affiche, la programmation en première partie fait plaisir à tous les mordus de films d'action, aventure et surtout de cet univers fantastique de Marvel avec le film Morbius. Eh bien, après le Docteur Strange, c'est au tour d'un autre scientifique de porter cette fois-ci, non pas la cape, mais la capuche. Dans le rôle de Michael Morbius, on a l'acteur Jared Leto, l'acteur oscarisé en 2014 grâce au film Dallas Buyers Club, aux côtés d'un certain Matthew McConaughey. Je rappelle que film là, très très fort. Je rappelle que sur une chaîne dont je vais taire le nom, dans une émission Critique Cinéma, l'acteur dans sa prestation de Morbius, il a pour moi été démantelé, carrément démantelé, mais j'aimerais souligner que l'acteur pour lui-même, il ne veut pas être catalogué comme un acteur le plus naturel possible. Non, il veut, la preuve dans ses films, on voit souvent cette transformation physique, que ce soit dans son rôle de Joker, dans le film avec Batman, ou bien que ce soit dans son rôle de Paolo Gucci dans House of Gucci. On voit souvent cette transformation de l'acteur, preuve que, bon, peut-être il n'est pas un peu dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, il a sa vision. C'est vrai. Eh bien, comme synopsis de Morbius, le scientifique biochimique primé souffre d'une maladie rare du sang et pour se soigner, il pratique des expériences sur lui-même et poussant parfois ces expériences jusqu'aux limites des normes. Et pour, contrairement, au lieu d'obtenir la guérison, il se transforme en un vampire surhumain. Suivons plutôt la bande-annonce. Vous cherchez un médecin? Je suis médecin. J'aurais dû mourir il y a des années. Dans le monde, d'autres personnes souffrent de la même maladie que moi. Je suis là pour trouver un traitement. Nous devons repousser les limites, prendre des risques. Si vous voulez fuir, c'est maintenant. Docteur Michael Morbius, vous avez disparu pendant 2 mois. Et puis on vous a retrouvé sur un cargo échoué au large de Long Island. Qu'est-ce que vous vous êtes fait, docteur? J'aimerais bien le savoir. J'étais mourant et aujourd'hui je suis plus vivant que jamais. Ça a marché. Pas exactement. Je suis plus fort, plus rapide.
J'ai comme un sonar de chauve-souris. Est-ce que j'ai d'autres capacités? Il y a des limites. Il y en a forcément. Quelque chose en moi me pousse à chasser et à consommer du sang. Michael? Peux-tu le contrôler? J'en sais rien. La moitié de la ville veut votre peau. La dernière fois qu'on a eu un truc aussi énorme, c'était à San Francisco. L'autre moitié veut vous contrôler. Hé, Dr. Michael, faut qu'on reste en contact tous les deux. Je ferai n'importe quoi pour sauver une vie. J'ignore de quoi je suis capable. Vous sauvez les gens, vous ne les tuez pas. Es-tu venu guérir le monde? Ou le détruire? T'es qui, toi, putain? Je suis Venom. Je plaisante, Dr. Michael Morbius, à ton service. C'était la BA donc de Morbius, deuxième bande annonce à l'affiche tautologie oblige, c'est Les Animaux Fantastiques. Et là on adore carrément, franchement. Ah ouais, Oui, les animaux. Topissime. très très bon film. Eh bien, pour démarrer cette seconde partie de À l'affiche, j'aimerais commencer par un petit quiz pour vous, chers téléspectateurs, et bien sûr pour nous tous ici présents sur le plateau. Quand je cite des noms comme Gryffondor, Dumbledore, ou encore... Attends. Ah non, La façon dont tu réponds là, ou encore Serpentard, et bien ça vous fait penser à quoi? Harry Potter, évidemment. Voilà. Et les différentes maisons de l'Académie des sorciers. Eh bien, après le succès qu'a connu la saga Harry Potter, qui n'est autre qu'une adaptation cinématographique des 7 tomes des romans du monde magique écrits par l'autrice britannique J.K. Rowling, eh bien, cette même autrice, entre-temps, est devenue de ce pas la première autrice milliardaire, comme quoi il y a de l'argent gagné dans le cinéma. Eh bien, voilà, elle se lance encore dans l'aventure. Il faut savoir où il faut gagner cet argent-là aussi. Tout à fait. Dans quel pays? Dans quel pays? Aux États-Unis, évidemment. Et au Togo aussi, hein, demandez à Santinos Raphaël qui a fait Zalcombe la dernière fois. Oui, Les Animaux Fantastiques. Elle continue encore son aventure et cette fois-ci, elle écrit plus les romans pour cette série de films, mais au contraire, elle écrit directement, elle passe directement à l'écriture des scénarios de cette série de films intitulée Les Animaux Fantastiques. Et là, nous sommes au 3e volet intitulé Les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. Tout comme dans l'univers magique de Harry Potter, il y a toujours cette lutte perpétuelle entre le bien et le mal. Le bien incarné par Dumbledore, le sage, et le mal incarné par le mage Grindelwald. Et dans le rôle de Grindelwald, nous retrouvons l'acteur danois Mads Mikkelsen. Sans doute vous l'avez connu dans les années début 2000 dans le rôle du méchant Chiffre dans Casino Royale. C'était le méchant à l'œil en larmes. Ou récemment encore en 2016, il était le magicien dans Doctor Strange. Voilà. Donc je rappelle que dans les 2 premiers volets, en réalité, c'était pas l'acteur Mads Mikkelsen qui incarnait ce personnage, mais au contraire Johnny Depp. Malheureusement, il s'est fait renvoyer du tournage suite à un procès. Là, je ne vais plus trop tarder. Suivons plutôt la bande-annonce et on se retrouve tout juste après. Le souvenir est la clé de tout. Sans lui, nous sommes aveugles. Sans lui, nous laissons le hasard décider du sort de notre monde. Je suis navrée de vous déranger, Albus, mais je viens de recevoir des nouvelles inquiétantes. Dites-moi, qu'y a-t-il? C'est Grindelwald. Notre moment est venu, mes frères et sœurs. Notre guerre contre les Moldus commence aujourd'hui! Le monde que nous connaissons s'effondre. Pour vaincre Grindelwald, vous devrez me faire confiance. Nous avons besoin de vous, monsieur Kowalski. J'ai dit que je voulais rester en dehors de ça. Vous savez que je suis une sorcière, non? Dumbledore m'a donné quelque chose pour toi, Jacob. C'est l'équipe qui va détruire le sorcier le plus dangereux que ce siècle ait connu. Toutes
les chances sont de notre côté. Personne ne doit tout savoir. Pas même vous. Ce que tu fais est une pure folie. Avec ou sans toi, je vais anéantir leur monde. Les périodes dangereuses font le lit des hommes dangereux. Si à l'heure du thé, nous sommes toujours en vie, alors nos efforts auront été couronnés de succès. Monsieur Kowalski, avec plaisir. As-tu vraiment l'intention de tourner le dos au tien? C'est toi qui disais que nous pouvions refaire le monde. Même si nous avons commis des erreurs. Action! Nous pouvons essayer de les réparer. Nous allons avoir besoin d'aide. Quoi que tu fasses, tu ne m'arrêteras pas. Les apparences sont trompeuses. J'espère que vous êtes satisfait de votre baguette, monsieur Kowalski. Je peux la garder? Retour sur le plateau de Cinéa. Nous venons juste d'écouter donc Achille pour les deux bandes annonces à l'affiche. Et comme disait Johnny, Johnny dépêche ses problèmes. Il s'est fait virer du plateau et a été remplacé. Donc voilà. Oui, Johnny a un problème. Et justement, il le sait, c'est pour ça qu'il en parle. En tout cas, grand merci à vous. Un mot de fin pour les téléspectateurs. Merci d'être resté avec nous surtout. Un mot de fin pour eux. Merci de nous avoir reçus surtout. Merci à vous. Je vous remercie. Merci mon frère. Merci Israël. Et merci aux téléspectateurs. Nous, on vous attend. Clairement, on vous attend le samedi. Là, c'est là, à deux pas en fait. On vous attend. Et venez et kiffons ensemble. Oui, réservez rapidement, vraiment rapidement, pour vraiment être en première ligne. Parce que c'est mieux de rire derrière, mais c'est encore mieux de rire devant. Bon, de toutes les façons, vous allez vous asseoir. C'est moi qui serai devant vous. Ça, vous n'allez pas venir sur la scène, non, mais... Non, voilà. Effectivement. Donc, c'est toi ou c'est une deux? Ok, d'accord. Merci, gros duo de commis qui était sur le plateau de ciné avec nous. Les gars, vous avez fait quasiment plus de la moitié de l'émission avec nous. On est super contents, on était hyper heureux pour ça. Maintenant, on n'a qu'à disparaître, c'est ça? Oui, non, une façon de parler. Si tu me permets, avant qu'il le disparaisse, moi personnellement, je peux dire, c'est pas un coup de gueule, mais en même instant, j'aimerais profiter énormément pour dire, si ce sont des humoristes ivoiriens ou bien étrangers qui viennent ici, il y aurait toute une foule derrière ces gens-là. Moi, j'ai envie que pour une fois, comme ça s'est passé dans le cinéma ou bien dans le domaine de la chanson, qu'une fois, le jour de votre spectacle, qu'on se retrouve que le public derrière soit aussi nombreux que le public à l'intérieur. Merci. Ça, c'est mon souhait. C'est lancé. Tu es béni. Merci. Plus 4 à ta bénédiction. J'ajouterai même encore un demi à plus 4. Merci. 4 demi de plus. D'accord. Une petite pause, on revient dans Cinéa dans quelques instants avec deux rubriques que vous avez. Le face-à-face, baptême de feu du nouveau Marcos Ogouleye qui va affronter Toussaint Aticha. Et puis Toussaint Aticha, évidemment, on va parler de Jojo Badlandry dans Immuable et Intemporel. On reste dans Cinéa avec vous. Merci les gars. Merci à toi Israël. On se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. A tout de suite dans Cinéa, page pub et on revient. De retour donc dans Cinéa pour la toute dernière partie de l'émission. On est donc avec un nouveau plateau. On vient de libérer Joe Mig. Et puis on est avec Marcos Ogouleye. Est-ce que je prononce bien Ogouleye? Oui, c'est bien ça. D'accord, c'est bien. Je ne présente plus Achille Dessous, évidemment. Il était là tout à l'heure pour le cinéma. Monsieur Toussaint Aticha qui est tout beau ce soir. Je ne sais pas pourquoi. C'est normal. D'accord. Et puis Daniel Agbeno aussi qui est tout beau aussi. Merci. Voilà, pour ne pas faire de jaloux. Alors les gars, on est là ce soir donc pour le face-à-face. Tout de suite, c'est Toussaint Aticha qui affronte Marcos qui démarre donc l'émission. C'est son tout premier numéro. C'est un nouveau chroniqueur qui va désormais vous présenter donc faiseur d'images. Donc c'est une rubrique dans laquelle il va vous présenter des gens qui sont dans les métiers de l'audiovisuel et plus précisément du cadrage. En fait, les gens que vous ne voyez jamais. Quand vous regardez les films ou les acteurs, ceux qui ne sont pas des acteurs et qui font un boulot extraordinaire derrière, lui, il va vous les présenter chaque 2 semaines et c'est avec un grand plaisir. Et pour lui souhaiter la bienvenue dans l'émission, quoi de mieux que de lui faire affronter un autre ancien, Toussaint Aticha qui n'est pas facile. Les gars, vous vous affrontez sur quel clip?
Alors, je le préviens en même temps, je ne vais pas te laisser parce que c'est le clip de Edem Draké et Barabas, le titre Noubou. Ouais. Comment tout ça est chaud, je me dis que Marcos il est foutu en fait. Bien, donc le principe pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le clip va passer et puis ces deux messieurs qui sont là en 60 secondes vont décrypter ce clip de manière artistique au niveau au niveau de la musique évidemment, des artistes, de ce que ça apporte dans l'univers musical. De toute façon, c'est eux qui construisent leur discours. Les deux autres qui sont au plateau vont voter pour chacun d'entre eux et on va voir qui est le gagnant ou si au contraire il y aura plutôt égalité de chaque côté. Vous êtes prêts? C'est bon? On balance le clip? Ok, on regarde le clip de Edem Draké et de Barabas Toufan et puis on revient pour donner la chance à nos deux candidats de s'affronter enfin. A tout à l'heure. Ash on the beat. Ne me cherche plus là où j'étais avant. Mani la donne a changé, je suis passé devant. Et bien à mes si à mes lady, à mes VP, à mes Ouga, les DJP. Et moi j'ai dit gars que milado. Mon canon cligo que ouais la noix dit oh de milado. Toko pa planga ya la loche mais nous dek ma batem soit dit kanami oh de milado. Abo sans ropoto kake oh abe vide m'de popo moube attention les clomilo nous boube nous bouye nya ya mon trozulo. Abo sans ropoto kake oh abe vide c'est trick à couper attention les clomilo nous boube nya ya mon trozulo. Minja oui terere nawe une terere minja oui terere abo beaucoup. Le clip vient donc de passer et puisque on dit souvent chez nous que c'est le grand frère qui va démarrer puisqu'il était là avant, donc c'est tout ça qui démarre, tout ça 60 secondes de décryptage de ce clip qu'on vient de voir. Alors, face à face. Je disais tantôt que le clip de Edem Draké et Barabas Toufan est le titre Noubou. Noubou en réalité ça veut dire autre chose, ce qui veut dire qu'il passe d'une étape à une autre étape. Edem Draké en commençant même le clip avait laissé un mot, une phrase plutôt, ne me cherchez plus là où j'étais. Voilà, avant. Ce qui veut dire qu'en réalité, cet artiste qui entre-temps avait fait une sortie disant que non, que c'est fini avec sa carrière, est revenu avec un son et dans le son, il est sans crainte. Il est sûr de son talent et même devant le diable, il ne tremble plus parce que ce sont ses mots dans le clip. Ce qui montre en réalité que l'artiste a quitté un point pour arriver à un autre point et il est sûr de ce qu'il fait. Il est sûr que même aujourd'hui dans l'univers artistique au Togo, la concurrence y est et on ne peut pas parler de la musique au Togo sans Edem Draké. Et notons que ce n'est pas avec n'importe qui, mais c'est avec Barabas de Toufan et qui est venu appuyer ce... C'est rapide, c'est ça le jeu en fait, c'est qu'en une minute, on ne peut pas tout dire, c'est vrai. Il faut être sur ça, mais j'adore, c'est bien. Vous savez, le niveau a monté par rapport à la dernière fois. Marcos, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais, ok, donc 3, 2, 1, c'est parti pour Marcos qui va donc répondre à la prestation donc, de tout ça qui est juste en face. Il n'y a pas de souci. Marcos, bonne chance. Merci. C'est à toi, on y va. Ok, d'accord. Je reviens avec le clip de Edem Draké et Toufan sur le titre Noubou. Mais cette fois-ci, mon collègue a déjà parlé du message, mais moi je vais parler plutôt de la réalisation. Et ici, je peux apprécier, je peux dire que la réalisation a été parfaite, mais côté décor, on aurait pu avoir plus que ça. Parce que si on se dit un feat avec Toufan, avec ce genre musical, avec ces grandes personnalités, on pourrait avoir un décor qui remonte ou bien qui reflète l'image là même de ces personnes-là qui font la fierté de la musique togolaise. Donc en dehors de ça, il y a la couleur, toute une combinaison de couleurs qui se voit, ce qui rend le clip beau, le clip assez appréciable. Donc côté artistique, bon voilà, c'est ce que je peux dire, donc je m'arrête là. Voilà, parfait. Alors, ce qui est incroyable, c'est que Marcos a fini avant l'heure. C'est la première fois de toute l'histoire que quelqu'un finit avant l'heure. C'est malin, parce qu'en fait, ça t'évite en fait d'être coupé en pleine argumentation. Les gars, vous votez chacun rapidement et on va passer à la rubrique suivante. Je vais commencer par Daniel Labeno aussi. Non, très vite, je vote le nouveau chroniqueur. Ouais, désolé tout ça.
Désolé tout ça, j'ai aimé la précision sur ce qu'il a envie de dire et le fait d'être resté dans les temps. Là, une règle, c'est une règle, il faut la respecter, désolé tout ça. D'accord, 1-0. Voilà, super. Je crois que pour un baptême, il s'est débrouillé pas mal. Hein. Il faut le féliciter. Tout ça, c'est bien tout ce que tu as dit. Disons, tu as essayé de prendre les points où il fallait mettre les points sur les i, tout à fait. Lui, le côté technique, il a beaucoup plus accentué sur le côté technique. Bon, je vais faire la part des choses, je vous départage, je donne mon point là-bas et puis ça fait 1-1. Ah, c'est un diplomate, hein, ça fait 1-1. Match. Personne ne gagne. Alors, je vois Andrews qui suit au studio, hein, le malin. Il s'est dit qu'il aurait été au plateau, il n'aurait pas voté, quelqu'un aurait gagné, comme d'hab. Donc, alors, ce qui est génial, c'est qu'en vous faisant affronter en réalité, ce qu'on cherche à avoir, c'est vos avis sur ce clip. Et les deux choses importantes sont sorties. J'adore le côté passage, le côté frontière. Parce que justement, quand quelqu'un vous dit « j'arrête ma carrière qui revient », tu reviens avec quoi? Tu reviens avec quel message? Et ça, le message, il est hyper important. Nous, tu reviens avec autre chose, pas forcément ce qu'on t'a connu d'avant. Et puis ce que j'aime bien de l'argumentaire de Marco, c'est qu'il a raison. Quand tu as Barabas des tout fans dans un truc, bah lâche-toi. Voilà. On a plus senti que c'était plutôt, on voulait faire ça vite, donc on n'a pas pu vraiment changer de décor, vraiment faire un vrai clip concept, en quelque sorte, qu'on a fait ça. Donc super les gars, félicitations à vous. Sans transition, Daniel Agbeno aussi va nous parler art plastique, qui va nous parler de l'adversité qui était à l'affiche jusqu'au 30 avril. Exactement. De Brief, qu'est-ce qu'on peut en dire de Rukia Yasmine Yerima, Rukia Yasmine Yerima, c'est une découverte pour beaucoup, mais l'artiste, elle est là depuis bientôt une dizaine d'années. Et je pense que c'est la surprise générale la dernière fois pour ceux qui étaient au vernissage à l'hôtel Onomo. Je rappelle que l'exposition est là jusqu'au 20 juin. Ça a été repoussé, évidemment, parce que les gens ont demandé à revoir et à voir l'expo. Donc ça a été repoussé avec l'accord de l'hôtel. Et là où je voulais en venir précisément, c'est sur la qualité de ce qu'a proposé Yasmine Yerima. Et vous regardez les photos en ce moment, justement, les photos de l'expo et des tableaux. Exactement, donc c'est un monde tout à fait unique. C'est vrai que c'est du pointillisme, mais c'est à la sauce Yasmine Yerima, quelque chose qu'on ne connaît pas de l'artiste. Et surprise ce jour-là avec les tableaux qui parlent de l'adversité dans le sens où pour arriver à quelque chose, il faut s'affronter soi-même, c'est-à-dire être son miroir et s'affronter pour en tirer le meilleur de soi. Et donc c'est ce qu'elle a fait parce que c'est le meilleur d'elle qu'elle a donné et tout le monde était d'accord avec ce qu'elle a proposé. Voilà. Donc j'invite tout le monde à passer au niveau de l'hôtel Onomo pour voir ce que notre artiste très talentueuse a proposé avec ses tableaux. Voilà, c'était l'adversité donc de Rukia Yasmine Yerima. C'est une artiste pétrie de talent. Il faut passer donc jusqu'à quand à l'hôtel Onomo? Jusqu'au 20 juin. D'accord, jusqu'au 20 juin à l'hôtel Onomo. Ouais. Alors on va repasser tout de suite à Toussaint Tchiche qui redemandait la parole et qui voulait. Si, parce que Immuel est temporel. Jusqu'où tu nous amènes cette fois, Toussaint Tchiche, pour nous faire découvrir un clip ancien qui n'a absolument pris aucune ride. Tout ça. Oui, justement, nous allons retourner dans les années 2005. Ouais. Quand je parle de 2005, je rends un hommage à notre feu président Yaya Dema, qui a perdu la vie en 2005. Ouais. Et nous allons revoir un clip qui parlait des manigances des filles et dans le temps. Bon, je ne sais pas si c'est toujours actuel. Là, c'est super actuel, mon pote. Ah, non, bon. C'est hyper actuel même. Donc, nous allons voir le clip et revenir voir si c'est actuel ou pas. D'accord. On regarde le clip donc, de Jojo Badandri. Le titre, c'était... Le titre du son, c'était Mi Diagbagba. Ah, Mi Batron Diagbagba, Fifi Gagari. Ah, on regarde le clip, on revient sur le plateau de cinéma. Jojo Danilo, any Halibi Bane Calabani Makasi.
papa on gagne le corps. À ce moment-là, il va me chier au corps, ce quoi. Pas fort, quand on plan yo do l'on a changé voilà une chi, t'es tu as des cartes au mélange, et tu réviens ma cœur pas de problème. Et que nous vions transformer le budget financier, objet de plaisir, objet d'art. Vous des prêts ton balai, on tire pas n'y a pas de soso, on a lié les gens rêver, on a dessiné, appelé à Fopa, appelé Côté, appelé à où, à non Nduchi, chaque jour nous sommes les ticans des coups de l'eau à mi. Pas nous disons les pas la mérite, mais on a besoin de les. Charlie, on a aussi pénadé à corps à quoi qu'à Baba souhaite qu'on ait des liens avec Pimea. Wasaka Jakwe, et nous que la Kimberluna. Alors, t'as d'un mot qui s'y plein. Nous faut les carcans au bout d'un dossier qu'on a non. Oh, depuis tes démons dans les mots. Quand on a dit qu'on est mort, on va poser nos hypocrites, on va virer quoi. Fra, au bâtiment, et comme à quoi les soirées par le chi. Alors, net trouble, pas mon nom, et ou drop. Et nous, on vit au challenge, on file. Qui t'es galé, nous allons pas parler à quoi, genre. Pour l'aller, on va s'y promener dans vos caca. Parce que t'es gava, vous avez quand les tuyaux, pas t'aimes pour jeter. On la sens caca, tac, pour la loup. Et tiens, bah, Dieu, en loup. Et la grave, jamais, les ballons. On va me laver, faut nous. Donc c'était effectivement Jojo Badlandry. Nous vit au Djagagba. Ce qui est incroyable, c'est qu'il le disait à l'époque. Et nous, on pensait que, bon, tu sais, ça fait longtemps, ça se serait amélioré. Mais en réalité, ça s'est empiré. Oui, ça s'est empiré, Je rappelle qu'en 2005, au Togo Hip Hop Award, il avait reçu le prix de la meilleure reprise en 2005 avec ce titre. Ouais. Et je rappelle aussi que c'est un son qui avait cartonné en ce moment. Ouais. Et quand on dit non, nous vient au Djagagba, tout le monde répond aïe au Djagagba. Mais attends, je me demande, est-ce que c'est réel? Non, mais c'était réel à l'époque et c'est encore plus réel aujourd'hui, ça on le sait tous. Hein. Et puis de toute façon, vous connaissez Dubaï Porta-Potty? Vous connaissez à la maison Dubaï Porta-Potty? Maintenant je vous repose la question, est-ce que nous avons vu au Djagagba? Eh bien répondez. Répondez à la maison évidemment Djagagba parce que Dubaï veut leur nom. C'est grave. Dubaï Porta-Potty, on ne l'a pas débriefé Andrus au début de l'émission, mais on ne l'a pas fait parce que bon évidemment il se dit des choses, les choses qui sont dans ce buzz sont pas très académiques, surtout à dire à la télé, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé évidemment. Mais tout ça? Oui, c'est ça. Donc je disais qu'en ce moment, le clip avait fait la pluie, le beau temps. Le son là, c'était sur tous les bouches. Hein, ouais. Et c'était Jojo Badlandry qui avait aussi marqué l'univers artistique du moment en 2005. Quand on parle de Jojo Badlandry, on va déjà à Wedi, on va Eric MC à côté. Et tout ça, c'était vraiment... c'était waouh. Ouais. Voilà. C'était l'époque. C'était la très très belle époque. Aujourd'hui, les noms ont changé évidemment. Oui. Messieurs, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de l'émission. C'est allé hyper vite aujourd'hui parce qu'évidemment, on avait des invités en première partie. On a dit beaucoup de choses dessus. On a donné beaucoup d'infos. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une invitée exceptionnelle. Nimo Tokilala sera sur le plateau de Cinéa. Elle sera là pendant toute l'émission. On va redécouvrir sa carrière musicale et pas que. Et aussi sa carrière cinématographique. Est-ce que vous saviez que Nimo Tokilala a joué dans un film? Vous ne le saviez pas. C'était en 93. Ça s'appelait Achakara. Rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus. Les gars, merci beaucoup d'être venus. Merci à toi. Merci à toi aussi. Super, ça va? Super, ça va. Génial, on se retrouve la semaine prochaine. Tant que là, la culture et le cinéma existent, nous, on sera toujours là pour continuer à en parler. Et tant que vous serez sur la télévision togolaise, on va vous servir le meilleur de tout ça. Salut et à la semaine prochaine. Allez. Voilà, c'est bon. Bon.